Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle, secteur qui possède une bonne santé qui laisserait rêveur bien d'autres acteurs, d'autres économies, puisque l'intelligence artificielle continue de tirer son épingle du jeu dans un contexte mondial de ralentissement économique. Une étude vient d'être signée par la société d'investissement Atomico. Elle révèle que les investissements en IA ont augmenté de 10% au troisième trimestre 2023 et dans le monde de la tech, elles ont diminué de 20%. Donc c'est très intéressant. La tech est en baisse. En revanche, l'intelligence artificielle est en hausse. Et les entreprises américaines et chinoises ont vraiment décidé d'engager des sommes tout à fait conséquentes pour dominer le secteur de l'intelligence artificielle. Les 5 premières entreprises de l'IA dans le monde par ordre de capitalisation boursière, eh bien, elles sont toutes chinoises ou américaines. Et d'ailleurs, IBM vient d'annoncer les résultats trimestriels pour 2023. Les derniers ont dépassé ses estimations. Les ventes d'IBM dans ce secteur-là, bien évidemment, de l'intelligence artificielle, ont augmenté de 13%, ce qui est tout à fait important dans ce secteur d'activité. Et puis maintenant, ce qui est intéressant, c'est que comme dans tout secteur d'activité, on a des sagas, on a des feuilletons avec des gens qui n'étaient pas connus du tout, comme Sam Altman, cofondateur et l'ancien patron de l'entreprise OpenAI, qui a été licencié, ensuite qui a fait son grand retour. C'est tout à fait important parce que l'enjeu derrière, c'est ChatGPT. Et il avait dit d'ailleurs durant cette fameuse, ce go-between, va-t-on dire, il avait dit qu'il allait licencier les 700 employés de l'entreprise. Donc ça avait quand même créé un stress. On en parle avec Damien Banquel. Bonjour Damien, c'est vrai que l'affaire Sam Altman a quand même été assez incroyable ces derniers jours et ces dernières semaines. Alors, Sam Altman, cette histoire est complètement folle. D'abord, petit rappel, cet homme fait partie de ces précurseurs de l'intelligence artificielle et surtout, il est le papa, entre autres, de la société OpenAI, donc intelligence artificielle, et on le connaît plus à même d'ailleurs avec, par exemple, ChatGPT. Que s'est-il passé? Ils ont au sein de cette entreprise, qui à la base se veut universelle et sans but lucratif, eh bien, un directoire de 6 personnes et voilà, le vendredi soir, ils ont décidé De de le le mettre à virer. la porte. Voilà. Alors on ne sait pas pourquoi, on ne Ouais. sait clairement pas pourquoi, je pense qu'on ne le saura jamais. Ils l'ont mis à la porte en expliquant qu'il n'avait pas été totalement, on va dire, dans la vérité, dans la clarté Hmm. des informations et de ce qui mettait en place. Oui, mais alors pourquoi après l'avoir fait revenir? C'est ça qui est bizarre. Ce qui est complètement dingue, c'est que il démissionne d'une manière un peu violente, on le Mhm. démissionne, Oui, on le démissionne. il se retrouve quelques heures plus tard, voilà, dans les mains de Microsoft. Microsoft lui dit, venez, voilà, on vous engage. Donc du coup, il s'en va, il se retrouve donc employé de Microsoft dans le Mhm. secteur et la responsabilité de l'intelligence artificielle. Et là, il y a eu un véritable raz-de-marée. D'abord, du côté de la Silicon Valley et de tout ce monde du high-tech américain où on Mhm. se rend compte qu'on est simplement un pion dans Bien sûr. certaines mains, très clairement. Et puis ensuite, les employés ont dit, si c'est comme ça, nous, on s'en va, on le rejoint chez Microsoft. Ouais. Un tel raz-de-marée que quelques heures plus tard, Mhm. réintégration de Sam Altman au sein d'OpenAI et surtout, le directoire qui l'avait viré se retrouve maintenant lui-même viré. Mais alors, Damien, il y a 2 choses dans ce que vous nous racontez. Il y a un aspect, purement burlesque et après il y a aussi un aspect vertigineux. C'est-à-dire qu'on est quand même sur l'intelligence artificielle, on est quand même sur une industrie, émergente à coût de milliards de dollars. C'est des investissements énormes, ça nous concerne tous. Quand on voit la légèreté, va-t-on dire, de la gestion des ressources humaines à la tête de ces entreprises, pour nous, Kidam, c'est un peu préoccupant quand même. Ah mais vous avez complètement raison. Ce qui est complètement fou, c'est d'abord de se dire que derrière OpenAI, c'est quand même Microsoft, qu'on le veuille ou non, c'est 49% quand même des parts de cette entreprise. C'est ensuite des intelligences artificielles qui naissent là tout doucement et on les intègre déjà dans nos vies. Regardez le prochain Windows, regardez les moteurs de recherche qui intègrent maintenant cette intelligence artificielle et on se rend compte surtout et avant tout que c'est un sacré business émergent et que personne ne veut en perdre une miette. D'abord les Américains, soyons très clairs, Bien ils ont sûr. très 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 peur des intelligences artificielles venant par exemple d'Inde, de Chine, mais Mmh. aussi de l'Europe et donc du coup c'est voilà, ce sont des géants au pied d'argile. Puis il ne faut pas oublier non plus que ce soit aux États-Unis, mais aussi au Canada, voilà, l'employé peut être à tout moment remercié.
Voilà, c'est une forme de gestion, non pas obligatoirement par l'humain, mais par le numéro et puis, voilà, parce qu'il est capable d'apporter à l'entreprise. Voilà, formidable. Merci Damien, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans ce magazine de l'intelligence artificielle. On se retrouve bientôt. Bonne semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.